Amis cartonneurs, bonjour. Vous avez peut-être reçu ou vous allez recevoir ces jours-ci votre commande de la boîte galbée hexagonale impériale. Donc voici le carton que vous allez recevoir. Et voici un exemple de boîte, pas tout à fait fini puisque je n'ai pas eu le temps de mettre le bouton sur le sommet. Et voici l'intérieur de la boîte. Voilà, je remets ça dessus et je remets le bouton qui sera vissé. Alors, dans le kit de la boîte, voici, vous avez donc dessus la notice, un pas à pas avec le listing des pièces et le montage avec des photos intégrées. Comme à lire attentivement avant le montage. Voilà, nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a dans le carton. La couche dessus, ce sont tous les éléments du couvercle. Et la couche du dessous, ce sont les éléments de la boîte. Alors je vous conseille de monter la structure du couvercle d'abord, c'est-à-dire les cartons, les pentes, en cartonnette et en monval, et ensuite passer au montage de la boîte. Ainsi vous prenez les éléments au fur et à mesure. Alors nous allons voir ensemble comment on pose les pièces. On les prend au fur et à mesure. On commence par le G1. Toutes les pièces sont codées de G1, G2, G3. Alors le G1 c'est la base. Je prends donc le G2. Je conseille une chose pour faciliter l'emboîtement des tenons dans les mortelles, c'est de prendre une petite poncette comme ceci, de l'écaille de verre par exemple, et je ponce en biais le tenon pour créer un petit biseau, et vous voyez ça facilite. Donc je le mets où je veux, je mets de la colle, je le tourne, je prends donc là c'était le G2, je prends le G3, je le mets, voilà, je le mets ici, vous voyez ça rentre tout seul. Je prends le G4 et je mets comme ceci. Ça bouge un peu, c'est normal. Une fois collé, ça ne bougera plus. Après le 4, c'est le 5. Le G5, voilà, il se met le petit plat ici, à chaque extrémité correspond à l'épaisseur de carton. Il vient se positionner ici. Je mets de la colle. Ensuite, on prend le 6, il y en a 6. L'encoche va en haut. L'encoche permet de recevoir le 7. Je ponce en biais avec la poncette comme ceci. Toute la partie brune doit disparaître. Donc j'en mets un ici et je mets un autre ici. Je fais le tour et je prends le 7. Je ponce un peu en biais le tenon et je viens le mettre comme ceci, un petit peu en biais, et vous allez entendre un petit clac. Voilà, j'en fais un deuxième. On ne peut pas se tromper, il faut mettre l'encoche vers le haut. Vous voyez, hop, ça va. Je prends donc un deuxième G7, je mets un petit peu en biais le tenon vertical, et voilà. Et je fais le tour. Voilà, je prends ces éléments, je les mets de côté. Je montre qu'une partie parce que c'est pas la peine de montrer tout l'ensemble. Alors voilà, ils sont là de côté. Ça, ce sont les capuchons à habiller les deux sommets, je les mets de côté. Et celle-ci, c'est la G8, c'est la cale qui va dessous, qui va rentrer dans le couvercle. Un petit gabarit de pente, le G6 qui permet de faire les coupes d'angle ici, je le mets de côté. Et je prends les cartonnettes. Les cartonnettes P1, il faudra les humidifier à l'eau en collée, l'eau qu'il y a dans le pot de colle. Et on cintre les pentes avec le tube. Donc là j'ai 3 tubes, ça c'est des rouleaux de papier aluminium, un tube électricien, ça sert de poncette en même temps, mais on colle des bandes de papier de verre dessus, et un petit cintre, un petit tube de 1 cm pour faire les galbes. Alors on l'humidifie, on cintre d'un côté et dans l'autre, et on vient le poser dessus, ici. Auparavant, je conseille, avec la petite poncette, de poncer les angles ici.
là, pour casser un peu l'arête et pour aligner le montant et les deux renforts d'angle. Parce que comme le carton va vers là, donc forcément il va soulever un peu. Donc un petit coup de poncette comme ceci, la partie arrondie sert à ça. Voilà. Une fois que c'est bien sec, on fait ça sur les 6. On met une cartonnette, une pente sur deux, la 1, la 3 et la 5. On ponce un peu en biais, ici on casse un peu l'arête de la cartonnette sur 0,7. Et ensuite je prends les... Et ensuite on ponce un peu dessous et on vient ajuster. La 2, 4, 6. Voilà. Et une fois que ça c'est collé, donc j'ai tracé sur une, on découpe la P2 en monval et on vient la mettre dessus aussi. On vient la coller par-dessus la cartonnette. Je le fais de cette façon-ci parce que c'est plus difficile d'en coller un papier de façon concave et convexe dessus. C'est tellement plus facile de mettre la cartonnette, le monval avant, poncer dans les angles, et après on recouvre le papier en laissant le papier dépasser d'1 millimètre de chaque côté. Une pente sur deux, et donc la 1, 3, 5, et la 2, 4, 6 aura une coupe nette. Voilà, c'est comme ça que je fais, et c'est super. Là, cet effet. Bon, là, ici, j'ai laissé un espace, j'ai mis un petit filet dessous. Bon, c'est une variante, mais d'habitude, je joins les angles. Voilà, ça c'est pour le couvercle, pour les pentes. Voilà. Une petite recommandation aussi concernant... alors, je vais tout démonter. Hop, je mets ça de côté. Vous voyez, quand vous allez habiller la cale ici, je vous conseille de centrer la cale, de faire le tour et de faire les coupes d'angle ici. Parce que le rembord du papier sera plus large que d'habitude. D'habitude on laisse entre 10 et 13 mm. Ici il faudra faire plus pour ne pas voir le... Sinon vous serez obligé de rajouter une cartonnette. Voilà, ça c'est une astuce. Donc ça c'était pour le couvercle. Voilà, j'enlève les autres cartonnettes. Et maintenant vous allez découvrir donc les éléments de la boîte. Le G11. Le G11 c'est la base. Le G18 c'est celle qui va dedans. Je la mets de côté. Et la G20 c'est celle qui va dessous. C'est la cartonnette. Je la mets de côté. Ensuite vous avez les G12 qui se mettent ici. Voilà. Là c'est pareil. Un petit coup de poncette. Ça facilite l'emboîtement. Il n'y a qu'une solution, l'encoche est en haut. Voilà, je le mets ici, clac, et ça va comme ça. Je vais prendre une cale butée. Voilà, parce que il faut que le montant soit vertical. Alors, je ne vais pas faire toute la boîte, je vais vous montrer donc une partie. Je mets de côté les 6 montants. Les montants viennent se toucher ici. Il n'y a pas de jeu, ça se touche. Enfin, je vais peut-être mettre 2 quand même, ça sera mieux. Voilà. Un petit coup de poncette, c'est vite fait. Ça crée un petit chanfrein dans le tenon et ça facilite l'emboîtement. Clac. Voilà. Et vous voyez, quand c'est vertical, ça se touche. Ensuite, donc ça ce sont les P3, ce sont les parties qui vont ici. La P3 est en cartonnette. Il y en a 6 prédécoupées. Je la mets de côté pour l'instant. Je prends une ici. Voilà, se ranger là. Les 6 ici. Et la deuxième couche est en monval. Il y en a 6 aussi, voire 7. Ici il y a 7. Ah, il est chanceux celui-là. Donc je mets une de plus pour reproduire sur le papier. Oui, pareil pour le couvercle, vous découpez une dans une chute de cartonnette et ça sert pour reproduire sur le papier. Je mets ça de côté. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments de la boîte. Alors on va commencer donc après le G12 et le G13. Le G13, il va ici dans le milieu. Clac, ici une encoche, voilà. Donc il faut que ce soit vertical. Donc un G13 par côté.
Ensuite, après le G13, c'est le G14 qui se trouve dessous. Les G13, il y en a 6 et les G14, il y en a 12. Le G14, il a une ouverture ici. Il se met exactement là et là. J'en mets 2 par côté. Voilà. Donc déjà, on voit la forme du galbe qui se dessine. Je vais mettre un deuxième G14 ici. Je vais mettre un G13 au milieu. Et je vais mettre un autre G14 ici. Voilà. Ça ne tient pas, c'est normal, c'est pas collé. Voilà. Et le G15, il y en a 6, ce sont les renforts d'angle. Alors je prends, il faudra poncer en biais, comme ceci, dans le... Là vous voyez, je ponce la moitié du carton dans ce sens, et la moitié du carton dans l'autre sens. Mince, il est tombé. Voilà. Toute la partie brune doit disparaître. Ici, je fais un petit peu, ici, dans l'angle. Voilà, mais ça, on peut faire après sur place. Voilà. Et le G15, il va se mettre pile poil, voilà, dans l'angle. Ici, j'ai fait en sorte que qu'on n'ait pas à poncer le G15. Et pour maintenir l'angle, j'ai créé une petite pièce, le G16, qui se met ici. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça. Pile poil dans l'angle. Voilà. En force, comme ça. Pour que l'angle ne bouge plus. Bon. Une fois que tout ça c'est poncé, on peut poncer légèrement. Toujours pareil, un petit peu dans l'angle. Voilà. Vous avez fait donc un angle et ensuite, même opération que pour le couvercle. La partie ici va en haut et la partie du bas. Donc c'est là qu'on va utiliser un petit tube pour faire le petit galbe ici et un tube plus gros pour faire le deuxième galbe. Mais avant de poser ça, je prends les G17 2 par 2 et je les mets ici dedans. Ça va combler le vide qu'il y a là. Sinon il y a un creux et ça peut déformer le papier. C'est ce que j'avais remarqué, donc du coup j'ai découpé, donc il y en a 4 par côté. Il y a 24 pièces comme ça. Voilà, et une fois que vous avez donc tout utilisé ces pièces là, il vous reste dans le fond les cartonnettes qui vont à l'intérieur. Et donc là, d'abord la G18, bon celle-ci n'a pas de numéro, il y en a 6. Ce sont les dernières, donc voilà, ça va dans le fond, et ça va sur le côté. Voilà. Donc vous posez donc les P3, une pente sur 2, poncez dans les angles. Voilà, une va là, et ensuite vous positionnez la deuxième aussi. Donc c'est dans l'autre sens. Bon, si ça dépasse un peu, c'est à couper. Voilà, le consommable il se cintre très très bien. Et ensuite, bon, vous reproduisez ceci sur le papier en laissant 1 mm de dépassant sur 2 pentes, 1, 3 et 5. Et la 2, 4, 6, coupe nette. Voilà. Donc l'habillage va par dessous et vient par dedans. Et après vous avez fini. Voilà. C'était donc la démonstration du montage de la boîte galbée hexagonale impériale.